Ok, tout le monde. Pourquoi je sais pas pourquoi j'ai rigolé. C'est parti. On va commencer la vidéo comme ça. Let's go. Il y a Antoine qui m'a posé une question en commentaire qui était: Ok, Julien, si tu devais créer une école, à quoi ça ressemblerait? Ça serait quoi l'école, Julien? Ok. Et je me suis dit, plutôt que de réfléchir à ça avant de faire la vidéo, on va réfléchir ensemble dans la vidéo. Ok. Donc j'ai un espèce de plan de pensée pour essayer de structurer un peu le truc, tu vois. Mais en vrai, ça va être plus du freestyle qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà, on va parler de l'école. On va parler de l'école, de ce que je pense de l'école et de qu'est-ce que j'aurais voulu apprendre en business, en spiritualité, en relation, en machin, en ceci, en cela. Qu'est-ce que j'aurais voulu apprendre à l'école ou qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on m'apprenne à l'école maintenant que je sais ce que je sais. Parce qu'en général, les leçons de la vie, tu les apprends pas de la façon la plus glamour, d'accord? En général, c'est plus... Les grosses leçons, tu les apprends plus par la souffrance que par le bonheur, ok? Et donc du coup, pour moi, l'école, le but du jeu, c'est de t'éviter un maximum de ces grosses souffrances-là et t'apprendre les leçons avant que ça te tombe sur la gueule, tu vois? Enfin, moi, c'est le but. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, si t'es nouveau aux nouvelles, n'hésite pas à t'abonner, clique sur le bouton rouge en dessous, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand les prochains conseils tomberont, parce que là, après les 30 jours, j'avais fait un challenge de 30 jours, je balançais un conseil par jour. Après ça, je sais pas trop la fréquence, donc au moins si t'as les notifications, dès qu'il y a une vidéo qui tombe, boum, tu le sauras et tu rateras rien. Ok. L'école. Ouais, vas-y, on va arrêter ça tout de suite. L'école. Faut savoir que moi, à la base, j'aime pas trop l'école. C'est un truc, je t'avoue que c'est un truc... Ah, l'école, c'est quelque chose. Hein. L'école, c'est quelque chose, parce que pour moi, c'est la meilleure forme, la plus haute forme de... Allez, je vais pas dire manipulation, parce qu'après, on va me dire que je suis un espèce de comment? Complotiste, bizarre, je sais pas quoi, rien à voir avec tout ça, mais pour moi, l'école, c'est une perte de temps de dingue, où on t'apprend des choses qui, au final, te servent pas à grand-chose du tout. C'est quand la dernière fois que tu t'es servi du théorème de Pythagore? À moins que tu sois dans des trucs où tu dois faire des maths, tu vois. C'est quand la dernière fois que tu t'es servi de ça? C'est quand la dernière fois que tu t'es servi d'un rapporteur? Tu sais, le truc... C'est quand la dernière fois que tu t'es... moi, je sais pas, hein. Un compas. C'est quand la dernière fois que tu t'es servi de ça? Je sais pas, tu vois. À la base, l'école, c'est censé t'apprendre. Et on va commencer la vidéo comme ça. D'abord, je vais éclater l'école. Je vais te dire exactement ce que je pense de l'école. Et après ça, on va parler des solutions. Parce que c'est bien gentil de blablater sur quelque chose, mais après, apporte des solutions ou alors tu te tais, tu vois. Donc on va commencer par déboîter l'école un peu. Parce que voilà, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Écoute. L'école, à la base, c'est censé t'apprendre à lire, écrire, compter. Il y a des gens aujourd'hui qui sortent de master, ils savent toujours pas écrire sans faute, ils savent toujours pas compter sans calculette. Bon, ils savent lire, quand même, parce que c'est important de lire, pour ensuite apprendre ce que tu apprends, pour ensuite le recracher dans des examens. Sachant que, encore une fois, la seule intelligence qu'on teste à l'école, c'est est-ce que tu es capable d'apprendre un truc et de le recracher. Si tu sais faire ça, tu es intelligent, tu as de l'avenir. Si tu sais pas faire ça, tu es le dernier des cons et... ok? Voilà. Alors que pour moi, c'est complètement stupide de penser comme ça, parce que chacun ses forces en fait. C'est comme l'autre qui disait, tu peux pas juger l'intelligence d'un poisson à grapper à un arbre, tu vois. Effectivement, si on base l'intelligence du poisson sur sa capacité à grimper à cet arbre là, effectivement, il est pas très très brillant le truc, ok. Mais si tu juges un poisson à sa capacité à nager dans l'eau, là oui, là oui. Et pour moi, l'école, c'est juste un espèce de fourre-tout. On essaye de comment dirais-je, de compartimentaliser, c'est un mot qui existe ça, tout le monde. Tout le monde doit faire la même chose, tout le monde doit prendre le même truc, tout le monde doit être bon au même truc, tout le monde déteste, tout le monde la même, tout le monde pareil. Tu te lèves, tu vas à l'école, tu as des bonnes notes, tu as un métier, tu as des revenus, tu as une retraite, tu meurs, au prochain, tu te lèves, tu vas à l'école et je te passe le schéma, ok? Et donc pour moi, c'est un petit peu, déjà, juste ça, le fait qu'on base l'intelligence de quelqu'un et donc du coup, après, il y a des gens qui se retrouvent toute leur vie à penser qu'ils sont cons parce qu'ils avaient des mauvaises notes à l'école. Alors qu'en vrai, quand tu vas voir les choses et que tu vas voir les gens les plus riches au monde, la plupart d'entre eux, ils étaient nuls à chier à l'école. Donc, il faut se poser des questions au bout d'un moment. Est-ce que, c'est efficace? En sachant qu'après 15 ans, 20 ans à l'école, tu sais toujours pas écrire sans faute, alors que c'est la fonction première de l'école quand même. Est-ce que c'est efficace? Pour moi, c'est pas efficace du tout.
déjà, tu vas dans une heure de classe, là, tu es censé faire cours pendant 1 heure. Mais ce que tu as appris, tu aurais pu l'apprendre en 5 minutes, si tu enlèves les bavardages, si tu enlèves les exercices qu'ils te donnent, si tu enlèves le fait que vas-y, il faut attendre que le soli, là, et que tout le monde apprenne au même rythme, etc. Un truc que tu peux apprendre en 5-10 minutes max, il te faut 1 heure pour faire là-bas. Donc je t'explique pas la quantité de temps perdu. Ouais, c'est du temps perdu. En plus de ça, plus ça va, et plus ça va être comme ça d'ailleurs, plus les boîtes vont même plus recruter les gens au diplôme, parce que les gens commencent à se rendre compte et ils commencent à arrêter d'être un peu stupides, et ils commencent à se rendre compte que c'est pas le diplôme qui fait la compétence, que tu peux trouver des gens bien plus compétents sans diplôme que des gens qui ont le diplôme, et qu'en tant que chef d'entreprise, et je le sais, j'ai embauché des gens, en tant que chef d'entreprise, je m'en fous de ton diplôme en fait, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu sais faire ce que je te demande. Et plus ça va, plus les gens commencent à se rendre compte de ça, et plus ça va, plus les Google, ils arrêtent de chercher le diplôme, plus les grosses boîtes commencent à faire ça, et comme tout le monde copie un peu les gros, ça va être comme ça très bientôt. Donc, à moins que le diplôme soit nécessaire légalement pour exercer, c'est-à-dire que si tu n'as pas le diplôme, tu es considéré comme une espèce d'escroc et que tu risques la prison, là, l'école et le diplôme, c'est important, c'est une bonne décision. Si tu n'as pas besoin de diplôme légalement pour exercer, pour moi, c'est une perte de temps de ouf, parce que tout ce que tu apprends, tu peux l'apprendre tout seul, tu peux t'acheter le bouquin tout seul, et tu peux apprendre le truc en 1 an, alors que l'autre, il leur faut 5 ans. Tu vois? Bon, ça, c'était un petit peu ce que je pense de l'école. Pour moi, c'est une nécessité au début, ok? Parce que c'est bien quand même pour apprendre à lire, écrire, compter, ok, c'est cool. Mais après ça, tout ce qu'on t'apprend, c'est... De 1, tu t'en sers pas, et de 2, ça sert à rien. On va pas se mentir, ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, après, c'est ma vision des choses. Avec ce que j'ai fait, je regarde ce que j'ai appris à l'école, et je regarde ce que j'ai fait en business, ça sert à rien. Je regarde ce que j'ai fait à l'école, je regarde ce que j'ai fait en musique, ils m'ont pas appris à composer, les mecs, tu vois. Tu vas jouer de la flûte, super. 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 Merci l'école. Ok, bon, maintenant, les solutions. Qu'est-ce que moi j'aurais voulu apprendre à l'école? Maintenant que je sais ce que je sais, que j'ai vu ce que j'ai vu, etc. Moi je pense déjà, et je crois sincèrement, que tout le monde, là, tous ceux qui regardent, là, vous tous là, et moi-même, hein, tout le monde, on vit tous notre vie basée sur notre relation avec la mort. Là, ça va être un petit peu deep et tout, un petit peu profond comme discussion, mais en vrai, on vit tout. Si tu regardes bien, hein, que tu sois religieux ou pas, bref, peu importe, on vit tous notre vie basée sur comment on voit la mort. Parce que comment on voit la mort détermine comment on voit la vie. Et donc comment on va se comporter, quelles décisions on va prendre, qu'est-ce qu'on va vouloir, qu'est-ce que tu vois. Il y en a qui vont croire qu'ils n'ont qu'une vie, et qu'après ça, c'est le néant complet, le noir absolu. J'étais comme ça pendant un bon bout de temps, le noir absolu. D'ailleurs, je me souviens, j'étais dans mon lit parfois, et j'étais là en train de faire des paniques, parce que je me suis dit, putain, un jour, ça sera le noir comme ça, là, tout le temps. Et plus jamais je me réveillerai. Non mais jamais en fait, jamais de chez jamais. Et ça me faisait paniquer. Et donc du coup, quand tu vois la vie comme ça, et quand tu vois la mort comme ça, du coup tu vois la vie comme, ok, j'ai qu'une vie, j'ai que ça de temps, il va falloir que je fasse tout ça de choses, parce que j'ai que ça de temps, et qu'après il n'y a plus rien. Ok? Ou alors, t'en as qui vont voir la vie comme, après la mort, t'as le paradis ou t'as l'enfer, et donc du coup, tu vas agir de telle façon. Et en général aussi, ça ouvre quand même pas mal la porte aux manipulations, et c'est pour ça qu'il y a aussi des extrémistes dans chaque religion. C'est parce qu'il y en a qui vont croire qu'on peut leur vendre que pour aller au paradis, il faut faire telle ou telle chose. Les mecs qui veulent aller au paradis, ils font telle ou telle chose, tu vois. Et donc, bref, que tu sois extrémiste, que tu sois pas extrémiste, il y en a pour qui aussi ça va être juste une super, comment dirais-je, un super prétexte pour faire le bien, pour pas faire le mal, très bien, tu vois, il y a des bonnes valeurs dans la religion aussi. Après, il y en a d'autres qui pensent encore que la vie, c'est pas juste, il n'y a pas juste un début et la fin, parce que le début et la fin, c'est un concept qu'on a créé, alors qu'il n'y a pas de début et de fin en fait. Et donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on trouvera jamais les plus grosses énigmes de l'univers, ou je sais pas quoi, c'est parce qu'on veut tout voir comme un film, avec un début et une fin. Mais qui a dit que quand t'es arrivé c'était le début, et que quand tu finis, là c'est la fin? Qui a dit? D'accord?
Et donc du coup, si tu vois pas ça comme le début et la fin, tu peux voir la vie là comme une de tes multiples vies que tu as eues avant et une des multiples vies que tu auras après. Et que la mort, c'est pas la fin, c'est juste le commencement d'autre chose, tu vois. Et ça aussi, ça va te donner une autre façon de vivre, ok. Et donc pour moi, si je devais recréer une école aujourd'hui, je trouverais un moyen ludique de créer une fondation solide en spiritualité chez les gosses. Pas en religion, parce que pour moi, la religion et la spiritualité, c'est deux choses différentes. Non pas qu'elles n'ont rien à voir entre elles et qu'il n'y a pas des aspects de spiritualité dans la religion ou quoi, mais juste que je connais des gens qui sont très 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 religieux, mais qui n'ont absolument aucune spiritualité. Quand je dis spiritualité, je parle de ressenti intérieur, tu vois. Il y en a qui vont être très religieux, mais qui vont pas être spirituels. Et il y en a qui vont être très spirituels, mais pas religieux. Et il y en a qui vont être religieux et spirituels. Bref, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Mais pour moi, définir la religion comme la spiritualité, ça ferme la porte à la spiritualité, mais de dingue en fait. De dingue. Parce que comme on nous l'apprend là, t'as pas trop le choix. C'est soit tu crois en paradis et l'enfer et en un bonhomme au-dessus des nuages qui te surveille là, soit tu crois en rien et auquel cas, terminé, t'es athée. Tu vois. Et donc c'est ça plus ou moins les deux options qu'on nous donne, les deux grosses options. Pour moi, je crois pas en ça. Moi, je crois que la spiritualité, c'est super important. Et je crois que plus ça va, plus on va s'en rendre compte. Et en vrai, si on va plus loin, mais je pourrais parler des heures de ça, si on va plus loin, il y a tellement de choses qu'on voit pas, qu'on n'imagine même pas avec tout le programming qu'on nous a foutu dans le crâne, avec les trucs qu'on nous a appris à l'école, les trucs qu'on nous montre à la télé, les trucs que ceci, les trucs que cela, qu'on peut même pas imaginer certaines choses qui ont pu se passer pour moi dans le passé. Et quand on parle de passé, on parle de civilisation. Et tu peux compter des années, hein. Des années, des centaines de milliers d'années. Sachant qu'à l'école, on va te dire que la civilisation, ça commençait à telle année, alors qu'après, on retrouve que si vraiment tu vas chercher les trucs un petit peu plus confidentiels, qu'il y a eu des civilisations bien avant ça, qu'il y a eu des trucs de ouf bien avant ça, que la première bombe atomique, là, comment? Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Hiroshima, là, le champignon qui va dans les airs. C'était pas la première, qu'il y en a eu il y a des centaines de milliers d'années, alors que pour nous, c'était des gars bizarres qui avaient deux cailloux et c'est parti, on fait du feu, tu vois. Non. Il y avait des trucs de ouf. Ils savent même pas encore aujourd'hui comment ils ont fait des pyramides. Et pour moi, il y a des trucs de ouf. Ils avaient accès à des technologies qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'ils étaient ouverts spirituellement à des choses auxquelles nous, on ne l'est pas là tout de suite. Tu vois? Et pour moi, ça va changer ça. Tu vois, et dans les années à venir, il va y avoir des trucs de dingue. Parce que plus ça va, plus les gens commencent à s'ouvrir au fait qu'on est plus qu'un tas d'os. Et pour moi, c'est super important de comprendre qu'on est plus qu'un tas d'os. Parce que quand tu comprends ça, tu déstresses un petit peu, tu vois. Tu déstresses un petit peu, en vrai. Hein. Tu déstresses un petit peu. Et tu commences à t'ouvrir à plein de choses. Et tu commences à vraiment pouvoir vivre et prendre le temps de vivre et de prendre le temps d'être présent parce que tu n'es pas perdu à chaque fois dans le regret du passé. Parce que tu te rends compte, t'as qu'une vie, donc du coup, c'est le regret de ouf. Parce que putain, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Ou alors l'anticipation du futur de ouf aussi. Parce que merde, j'ai qu'une vie, donc il faut que je me dépêche. Alors que si tu comprends que la mort, c'est pas forcément la fin. Attends, je vais apprécier le moment maintenant. Je commence à m'ouvrir, je vais commencer à méditer, je vais commencer à faire ceci, je vais commencer à faire cela. Et donc pour moi, ça serait une bonne idée de créer une vraie fondation là-dessus, où on ramène des gars qui ont fait des études de ouf en physique quantique et en métaphysique et en tout ça. Et même en histoire ancienne, parce qu'il y a de l'histoire concrète, des pièces archéologiques concrètes qui nous sont cachées, qui sont violentes en fait, qui te font comprendre qu'il y a des trucs de ouf qui existent. Et donc pour moi c'est super important ça, parce que quand j'ai compris ça, ça m'a changé beaucoup de choses. T'as beaucoup moins d'attache à tout un tas de trucs, tes valeurs changent, t'es plus dans la confrontation, t'es plus dans... Il y en a qui appellent ça comment dirais-je? Il y en a qui appellent ça le 3D là. 3D, comment on dit? Bref, pas une atmosphère 3D, mais genre une réalité 3D, je sais pas. Les 3 dimensions, quoi, en gros. Tu passes aux 4e et 5e dimension où justement, il n'y a plus la dualité, il n'y a plus début fin, noir, blanc, bien, mal, machin. Parce que tu es au-dessus de tout ça, en fait. Tu es au-dessus de tout ça. Et quand
commences à t'éveiller à ce genre de truc, et quand tu commences à vibrer à ce genre de fréquence-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le succès n'a plus besoin d'être compliqué. L'argent, ça n'a pas besoin d'être compliqué à attirer. Les relations, ça n'a pas besoin d'être compliqué et conflictuel. Il n'y a pas besoin d'avoir de guerre. Il n'y a pas besoin d'avoir de pollution. Il n'y a pas besoin d'avoir de ceci. Il y a plein de choses qui changent. Et donc pour moi, c'est super important. Donc une fondation spirituelle, solide, où dès qu'on arrive, on comprend que c'est pas le début et c'est pas la fin. Parce que moi, c'est ce que je crois. Après, on parle de mon école. Hein. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je parle de mon école, ce que j'apprendrai aux gens, parce que j'apprendrai les choses auxquelles je crois. Et moi, je crois sincèrement qu'on est bien plus que ça. Et j'ai vécu des trucs qui me le prouvent, à moi, tu vois. Après, chacun son éveil, chacun ses expériences, chacun son ouverture d'esprit, chacun tout ça. Ok? Ça, c'est moi. Ça, ce sera la première chose. Fondation spirituelle, incroyable. Deuxième chose, j'arrêterai... Comment dirais-je? Il y a une valeur à laquelle je crois particulièrement qui est... Attends, est-ce que j'avais mis mon téléphone en... Ouh là 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 là, je suis fou moi. Je mets mon téléphone en mode avion parce que il ne manquerait plus qu'on m'appelle pendant que je suis dans la vidéo. Donc, il y a une valeur qui pour moi est super fondamentale, qui est de tout questionner. Tout questionner. Parce que n'importe qui peut te mettre n'importe quoi dans le crâne. Tout questionner. D'où est-ce que l'information que tu apprends là, d'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle vient de quelqu'un qui a eu les résultats que tu veux? Moi, c'est la seule question. C'est la seule question que je me pose. Quand je prends un conseil de quelqu'un, je me dis, ok, toi là, tu es en train de me donner un conseil. Est-ce que tu as les résultats que je cherche? Si la réponse est oui, je prends ton conseil. Si la réponse est non, tu es bien gentil, mais ton conseil, je m'en fous un peu. Ok? Et donc pour moi, c'est super important d'arrêter de prendre des conseils de gens qui n'ont pas réussi à faire ce que tu veux faire. D'aller directement au top du truc, tu vois. D'aller directement au top du truc, ou d'aller directement à quelqu'un en qui tu fais confiance, pour lequel, genre en gros, d'aller quelqu'un où tu sais que cette personne-là, elle va directement au top du truc, tu vois. Comme ça, t'as pas à te faire chier à le trouver, à machin et tout. Mais genre, t'assurer que ton information, elle est cohérente avec les objectifs que tu cherches. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont donner tout un tas de conseils, qui vont écrire tout un tas de livres, qui vont sortir tout un tas de produits, qui vont machin, qui vont ceci, qui vont cela, faire tout un tas de programmes scolaires. Mais est-ce que ces gens-là, est-ce que j'aspire à être comme eux dans le domaine en question? Est-ce que je veux leurs résultats? Si la réponse est oui, nickel. Si la réponse est non, bah, je suis désolé mec, mais tu vas aller donner tes conseils à quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc par rapport à l'école, plutôt que de faire des cours avec des gens, par exemple, pour moi l'école de commerce, c'est l'ultime arnaque, tu vois. L'école de commerce, plutôt que d'aller apprendre de gens qui ont lu des bouquins et qui maintenant vont t'apprendre le business, pourquoi tu vas pas voir des mecs qui ont des business, en fait? Et c'est normal. Personne ne se pose la question. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Le mec, il n'a jamais employé un employé de sa vie, mais il va t'apprendre à comment employer. Le mec, il n'a jamais fait X chiffre d'affaires de sa vie, mais il va t'apprendre à comment monter un business qui génère des revenus. Si le gars savait, est-ce que tu crois sincèrement qu'il serait là en train de t'apprendre? À l'école. En tant que prof. Non, à la limite, il viendrait en tant qu'intervenant, mais il viendrait pas là en tant que prof. Le mec, il a un business, il a des trucs à faire, tu vois. Il viendrait par envie de venir, mais il viendrait pas par besoin d'être là. Tu vois? Un prof de sport, tu veux pas un prof de sport qui est gros, qui peut pas se déplacer. Tu veux quelqu'un qui a le corps que tu veux. Quand tu prends un coach sportif, tu choisis ton coach sportif en fonction du résultat que tu veux, tu vois. Pourquoi on fait pas pareil avec l'école? Pourquoi est-ce qu'on choisit pas les profs, ou alors pourquoi est-ce qu'on crée pas des structures où les gens qui enseignent sont des gens qui font ce qu'ils apprennent aux autres, tu vois? Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je veux. J'apprends pas de quelqu'un qui a pas fait ce qu'il apprend. Parce que t'es jamais sur le terrain, tu sais pas de quoi tu parles, en fait. Tu vois?
Moi, je t'apprends pas le business si j'ai jamais fait de business. Je peux pas t'apprendre la pub Facebook si j'ai jamais fait de pub Facebook. Je peux pas t'apprendre à méditer si j'ai jamais médité. C'est bien beau de lire un bouquin, mais après, tu as ton expérience à toi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, c'est une combinaison des deux, en fait. C'est surtout, plutôt que de, comment dirais-je, plutôt que de forcer un espèce de programme qui est commun à tout le monde et qui est contrôlé par des gens qui savent très bien ce qu'ils font, je referai mon programme et je ferai un programme beaucoup plus, comment dirais-je, il est différent le truc. Il est différent le truc. Je vais chercher les gens qui apprennent aux autres ce en quoi je crois, parce que c'est mon école, hein, et je leur dis, toi fais-moi un programme, toi fais-moi un programme, toi fais-moi un programme, parce que je crois en ce que tu balances, je crois en tes valeurs, je crois en ce que tu partages, j'ai vu les preuves, je sais que c'est bon. Balance ça. Et je sais qu'il n'y a pas d'agenda derrière, en mode, je vais t'apprendre ça, comme ça tu vas penser de cette façon-là, et comme... Non, il faut que ce qu'on apprenne, toujours, un truc que je mettrai toujours à l'école, ça serait, écoute, là on va t'apprendre un truc, maintenant libre à toi de le questionner, libre à toi d'aller faire tes recherches, libre à toi de penser autrement, tu as le droit de penser autrement, tu as le droit de pas croire ce qu'on te raconte si tu veux pas le croire, tu as le droit d'être libre, sois libre de comment tu penses, tu vois. Moi je t'apprends parce que c'est un truc qui me passionne et c'est un truc que je trouve important et c'est un truc que j'aimerais que tu saches. Maintenant, si tu crois que ça sert à rien et si tu crois pas en... Si tu as envie de questionner le truc, questionne le truc, fais-toi plaisir, questionne tout, questionne tout. J'ai rien à cacher. Là, à l'école, aujourd'hui, tu vas leur dire, si tu vas commencer à questionner quoi que ce soit à l'école, ils vont te dire, non, non, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi non, non, c'est comme ça? Non, moi, je veux savoir, il y a quoi derrière? Non, non, mais ça sert à rien. Apprends ça et recrache le truc. Mais moi, je veux savoir... Non, c'est bon, t'inquiète, tout va bien. Moi, je questionnerai tout. Si je vais à l'école, je questionne tout. Le programme, il vient d'où? Qui c'est qui a écrit le programme? Je sais pas, je vais faire une formation de médecine, par exemple. Si je fais une formation de médecine, c'est qui ça? Ça sort d'où cette information? Est-ce que ça sort de gens qui ont les résultats que je veux? C'est tout. Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Ou est-ce que ça sort de gens qui font des programmes pour t'apprendre à vendre des médicaments qu'ils créent? Moi, je demande, c'est tout ce que je demande, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Moi, je dis rien après, tu vois. Mais concrètement, ça serait ça. Ça serait fondation spirituelle. Ça serait apprentissage des fondamentaux, littéralement, forcément, hein, apprendre à lire, écrire, compter, sauf que je te ferai pas 20 ans d'apprendre à compter. Non, au bout de 6 mois, tu es censé savoir compter la base, tu vois, c'est bon, tranquille, ça va. T'as pas besoin d'être un mathématicien si t'as... Non, moi je suis pour la spécialité des trucs, genre spécifier tout ça. T'apprends la base, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais compter, t'as une fondation spirituelle, tu sais penser. Tu sais penser. Pour moi, l'école, c'est censé t'apprendre à penser, à réfléchir pour toi-même, à faire tes propres décisions. Je t'apprendrai le business. Les bases du business. Comment faire de l'argent. Comment être libre financièrement. C'est bien gentil de savoir te servir dans la compa, mais c'est autre chose de savoir payer tes factures. Comment être libre financièrement. Comment ne pas seulement avoir un chèque tous les mois, mais être libre, littéralement. Comment choisir le travail que tu veux, tu vois. Que ce soit être employé, que ce soit être entrepreneur. Il n'y a pas de mal à être employé. Aujourd'hui, on dirait que ça y est, t'es employé, t'étais moins que rien. Non. Non. Mais comment choisir, tu vois, un métier qui va te passionner? Tu sais que ça va te lever le matin. Et des trucs de base. Comment faire une machine? Comment faire une machine? Tu sais, comment laver ton linge? Des trucs de base, en fait. Comment déléguer des trucs à quelqu'un? Comment vivre, en fait? Comment vivre et comment créer une vie passionnante autour du lifestyle que tu veux d'abord pour toi, tu vois. Parce que souvent, pareil, on va créer des business, on va se trouver un job et on va essayer de faire en sorte qu'on puisse vivre entre les heures de travail, tu vois. Pourquoi on ne fait pas l'inverse? Pourquoi on ne vit pas et entre les heures de vie, viens on travaille? Tu vois. En fait, je shifterai complètement tout. Moi, c'est ça que je ferais parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'on nous apprend, je ne suis pas d'accord avec la façon de vivre qu'on nous apprend, métro, boulot, dodo, blablabla. Tout ça, c'est bien gentil quand tu veux garder tout un tas de moutons en plein milieu de l'auberge, tu vois là, et de la ferme, ou je sais pas c'est quoi le mot. Mais
redonner la liberté aux gens. Pour moi, l'école, c'est censé t'apprendre à être libre. C'est censé t'apprendre à être libre. Maintenant, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais compter, tu as la liberté de comprendre ça. Mais ensuite, c'est pas tout. C'est juste t'apprends maintenant à questionner le truc. Ok? Je t'apprends à gérer tes affaires, à faire ceci, à faire cela, des bonnes habitudes, mettre en place des habitudes. C'est super important. Comment mettre en place des habitudes? Comment avoir plus de créativité? Comment avoir plus de productivité? Comment être une personne performante, peu importe ce que tu fais. Parce que peu importe ce que tu décides de faire après derrière, le savoir spécialisé, tu peux le trouver. Pour moi, tu n'es pas censé arriver en 3e et ça y est, tu sais ce que tu veux faire de ta vie. Non, c'est faux. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont 60 ans, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Pourquoi faudrait que tu saches en 3e ce qu'il faut... Genre, non, c'est ridicule. C'est ridicule. Pour moi, on n'est pas censé vivre pour le travail. On n'est pas censé vivre pour notre travail, en fait. Tu vois? Après, je dis pas que l'école en soi, c'est malsain, parce que je suis persuadé que les gens qui y apprennent les choses, ils apprennent ce qu'ils savent, tu vois, ils font de leur mieux, ils sont là par passion, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de transmettre ce qu'ils savent, tu vois, et ils font de leur mieux. Maintenant, je dis juste que on est conditionné à l'école, on est conditionné à penser d'une certaine façon, et donc du coup on va penser de cette façon-là toute notre vie, on va faire ça tout le temps. Moi je veux sortir du conditionnement, ou alors s'il faut conditionner, je te conditionne à sortir du conditionnement, tu vois ce que je veux dire? Bref, voilà ce que je ferai de l'école. Je sais bien que c'est pas très précis. Je sais pas que j'ai pas d'emploi du temps là tout de suite. Je sais pas combien d'heures je les mettrai les gosses là et combien d'heures on ferait du sport ou des activités ou des machins ou de la musique ou quoi que ce soit, tu vois. Apprendre des nouvelles langues et tout. Je sais pas comment, après d'un point de vue organisation, comment ça se passe, parce que déjà je sais pas organiser ma propre journée. Je sais pas comment je vais organiser tout un planning, tu vois. Mais en gros, ça serait ça. Ça serait vraiment ça. Donc j'espère que ça répond à ta question. Peut-être que ça va rouvrir des discussions dans les commentaires. N'hésite pas à dire ce que tu en penses. N'hésite pas à poser tes questions pour les prochaines vidéos, quand elles sortiront, parce que du coup, les questions me donnent des idées de vidéos intéressantes à faire. Et c'était un plaisir de partager un petit peu ma façon de penser avec vous dans cette vidéo. Donc, on se retrouve demain. Ciao, ciao!